Le château de Blois est connu pour avoir été habité par 7 rois et 10 reines de France. Mais il n'en reste pas moins la demeure d'un illustre poète du XVe siècle, j'ai nommé Charles d'Orléans. Charles est un prince, autrement dit, il a du sang royal par son grand-père, le roi Charles V. Le petit Charles passe son enfance dans les nombreux domaines de ses parents, près de Paris ou en Val-de-Loire, à Orléans et bientôt à Blois, depuis que son père Louis et sa mère Valentine de Visconti ont racheté le château de Blois. Son éducation est particulièrement soignée. Il adore la lecture. Il faut dire que ses parents possèdent une très riche bibliothèque. Alors, le petit Charles s'évade dans les romans d'Arthur et des chevaliers de la table ronde. Il développe très tôt un don pour la poésie. Il se met à rimer dès l'âge de 10 ans. En 1401, il écrit ses premiers poèmes. Mais son enfance est marquée par un drame. Son père Louis est assassiné en 1407 pendant la guerre de Cent Ans. Mais surtout à cause de rivalités familiales. Son père et son cousin se disputent le pouvoir. Le petit Charles n'a que 13 ans. Il se réfugie à Blois avec sa mère Valentine de Visconti. Rien ne m'est plus ne m'est rien. C'est la devise de Valentine qui pleure sans cesse la mort de Louis. En effet, inconsolable, elle meurt 1 an après au château de Blois. Charles est devenu orphelin de père et de mère. Malgré ses épreuves, il grandit et se prépare à faire la guerre pour chasser les Anglais qui occupent le royaume de France. Mais en 1415, catastrophe, à la bataille d'Azincourt, l'armée française est vaincue et Charles est fait prisonnier. 25 ans! Oui, 25 ans, c'est le nombre d'années qu'il va passer enfermé. D'abord dans la Tour de Londres et ensuite au château de Windsor et de Fotheringay. Mais comment tiendra-t-il aussi longtemps ? C'est pourtant simple. Pour Charles, un seul remède. La poésie, oui, la poésie. Il passe son temps enfermé dans sa chambre de pensée. Il écrit encore et encore. En regardant vers le pays de France, un jour m'advint à Douvres sur la mer, qu'il me souvint de la douce plaisance, etc., etc. En 1440, à l'âge de 46 ans, il est enfin libéré. Et c'est au château de Blois qu'il revient s'installer. Et que fait-il ? Eh bien, devine ! Il continue d'écrire, d'inviter des poètes, à dire ses poèmes et à répondre à ceux des autres. Et oui, c'est son truc, la poésie. Alors, il profite de la vie. Il épouse Marie de Clèves, elle lui donne 3 enfants, dont un fils, Louis, qui deviendra roi. Je meurs de soif auprès de la fontaine, tremblant de froid au feu des amoureux, aveugle suis, et si je mène les autres. C'est peut-être pour fêter la construction d'un nouveau puits que Charles d'Orléans lance en 1457 un concours de poésie sur ce thème. Il ne meurt pas vraiment de soif, façon de parler, mais Charles est notre héros des mots et des rimes. Il a écrit 400 rondeaux, 131 chansons, 102 ballades et 7 complaintes. Il habite dans le château de Blois, un château d'allure encore très médiévale, avec ses tours, ses fortifications, mais surtout avec sa grande salle de réception où il se consacre à la poésie et aux joutes verbales. Tu sais, des joutes, un peu comme une bataille de mots. Oui, du slam, quoi, mais façon slam de poésie. Quelle vie alors! Ça mériterait bien une médaille. Je crois qu'il préférerait plutôt un poème. Et pourquoi pas un slam ?